Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Enzo Mag, le magazine d'Enzo. Hey Google, allume ampoule salon. Merci. Hey Google, allume ampoule salon 2. Merci. Magnifique. Voilà, la lumière fut. Je voudrais vous parler d'un petit événement qui m'est arrivé cet après-midi. Donc, j'étais avec mon téléphone et ma tablette. Et voilà, je visionnais un petit film sur ma tablette. Je faisais donc des messages avec celle-là, et puis avec celui-là, je me filmais. Et voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui me dit ouais, ça fait des belles photos, ça fait des belles vidéos. Je lui dis bah oui, ça c'est du 4K, ça c'est du Full HD, celui-là fait du 100 millions de pixels, celui-là c'est 64 millions de pixels. Alors il me dit bah oui, je peux y voir une photo. Il dit bah si tu veux. Donc je vous le fais en direct. Hein. Donc je lui ai donné mon téléphone. Alors quasiment sur tout le monde, vous avez donc le petit bouton d'appareil photo qui est sur votre écran d'accueil de votre téléphone. Tout le monde clique sur le bouton et voilà, je prends donc une photo en direct live et après bah, il m'a dit c'est dans la galerie, j'ai dit oui. Donc il a ouvert la galerie et il a cliqué sur la dernière photo. Il a regardé la photo, il a dit waouh, magnifique, 100 millions de pixels. Waouh, c'est magnifique. Pardon. Donc moi j'ai rien dit, mais je suis resté stoïque. Attention, les loulous, les louloutes, c'est pas du 100 millions de pixels. Si vous faites comme ça, c'est pas du 100 millions de pixels. Je l'ai dit 2 fois. Pourquoi? En haut à droite, vous avez 3 petits boutons. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur information. Vous mettez en pause, vous regardez. Alors, je vous le dis, hein, c'est au cas si ça n'a pas vu, si ça n'a pas été filmé. Donc, c'est du 12 millions de pixels, 3000 par 4000, 3,26 mégas. Et le gars qui me dit, ah, elle est magnifique ta photo en 100 millions de pixels. Ah non, il y a du 12 millions de pixels, du 3000 par 12 000, par 4000. 3000 par 4000, ça fait du 12 000. 12 millions de pixels, c'est ça, 3 x 4, 12. 12 millions de pixels. Alors les loulous, quand vous faites des photos, ou les louloutes, faites attention de bien utiliser votre appareil. Alors, pourquoi? Donc, je vais revenir au départ. Quand vous cliquez sur votre menu, sur votre bouton d'appareil photo, alors concernant donc le Xiaomi Redmi 13, vous avez donc le menu, vous pouvez vous déplacer à droite et à gauche, et vous avez donc le 100 millions de pixels qui est à côté. Il y a vidéo et photo. Si vous faites des photos à 12 millions de pixels, vous allez un peu plus loin sur 100 millions de pixels. C'est écrit dessus, je vais faire une photo. Tac. Donc, je vous le fais en direct. Hein. La galerie, là, c'est la dernière photo. Les 3 petits points, information. Et je vous laisse regarder, vous mettez sur pause. Alors je vous le dis au cas où vous ne voyez pas, 108 millions de pixels, 9000 par 12 000, 10 mémos, 77. Je ne sais pas si ça va être visible, mais en tout cas, je vous le garantis. Ça, c'est une photo qui est à 108 millions de pixels. Pourquoi? Parce que quand je vais aller dans mon appareil photo, regardez bien, vous avez photo, il s'affiche directement. Vous allez dans vidéo et 108 millions de pixels. C'est pareil pour tous les appareils, pour tous les mobiles. Je vais prendre l'exemple avec lui. Le Poco X6 Pro, c'est marqué derrière.
64 millions de pixels. C'est la même chose, je vous le fais en direct. Le petit bouton d'appareil photo, ça se met directement sur photo. Je fais la photo. Tac! La photo a été faite. Je descends. Je vais dans... Voilà. Je prends ma dernière photo. Information. Je vous laisse regarder. Mettez sur pause. 16 millions de pixels. On a un peu 4 millions de pixels de plus que l'autre. 3472 par 4624 de mémo 64. Un poids un peu plus léger, plus de pixels, mais poids plus léger. 16 millions de pixels. J'ai pas vu une photo à 64 millions de pixels. À 16 millions de pixels. Pour faire une photo à 64 millions de pixels avec le Poco X6 Pro, donc je reviens dans mon menu, et là, je vais dans plus. Dans plus, il est marqué 64 MP. Je clique sur mon 64 MP, et c'est marqué en bas, 64 millions de pixels. Je vise, je fais ma photo, je vous le fais en direct, hein. Ça, c'est la dernière. 3 petits points, information. Je ne mens pas, hein, que ça vous regardez en direct. Si ça ne marche pas, je vous le lis. Ah, 64 millions,2 pixels, 64,2 millions de pixels, 9000, bon, je arrondis, hein, 7000 multiplié par 10 000. Taille 8 mémos. Ça, c'est des photos à 64 millions de pixels. Parce que j'ai été dans le menu pour les choisir. Et c'est pareil pour les tablettes. Ah, c'est... Bon, ça va pas faire rire. Alors, c'est écrit, hein, 50 millions de pixels. Ouais, 50 millions de pixels. Donc, je vous le fais en direct. Voilà. Document, vidéo, photo. Photo. Paf. Donc, je reviens. Hein. Donc, la galerie. Photo. Je prends ma dernière photo. 3 petits points. Information. Alors, je sais pas si... Voilà. Mettez pause sur l'écran. Je vous lis, hein, 12,5 millions de pixels, 4081 multiplié par 3067, 3,0 mémo. 12 millions de pixels, pas de 50 millions de pixels. Donc, on revient à nos moutons. On reprend l'appareil photo. Et là, par contre, on ne se met pas sur photo, on va sur plus. Et là, regardez, comme pour le Poco, vous avez 50 millions de pixels. Je clique dessus et ça écrit en bas 50 millions de pixels. Je vais faire ma photo. Clic. Je redescends, je vais dans ma galerie. La dernière photo que j'ai prise, il n'y en a pas d'autre. Information, et là je vous laisse regarder en direct. Faites une pause, vous regardez. Hein. 49,9 millions de pixels, 8160 multiplié par 6120, taille 8,82 mémo. Ça, c'est des photos à 50 millions de pixels. Pourquoi? Parce que j'ai été chercher dans mon menu. Et c'est un peu la même chose pour faire des vidéos. Alors, lui, c'est pas trop le top pour l'explication au niveau des vidéos. Mais concernant les photos, c'est très important d'aller dans votre menu, que vous soyez à 200 millions, pardon, 200 millions, 50 millions, 100 millions de pixels. Ne prenez pas des photos à partir directement du bouton qui est sur votre écran d'accueil. Quand vous lancez, vous appuyez sur votre bouton et que vous lancez votre photo, vous faites des photos en moyenne entre 10 et 16 millions de pixels. Alors, si vous avez des appareils qui font 200 millions de pixels, 100 millions de pixels, 50 millions de pixels,
vous ne faites pas des photos de 200, 100 ou 50 millions de pixels. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais non. Il faut aller dans votre menu. Donc, pour la tablette, vous descendez dans le menu qui est plus, et vous cliquez sur votre bouton 50 millions de pixels. Alors, on va voir par exemple pour la vidéo. Je ne sais pas si vous voyez, mais la vidéo, vous avez la possibilité, elle est directement en 4K. Maintenant, si je clique sur mon menu, je vais sur 4K, j'ai trois possibilités de menu, le 1080 et le 720p. Après, qu'est-ce que c'est que ces résolutions? Ces résolutions, si vous avez un appareil comme le téléphone, lui, le Xiaomi Redmi Note 13 4G, 4G c'est quatrième génération au niveau de la téléphonie. Ça n'a rien à voir avec la résolution. Par contre, l'écran, lui, c'est du Full HD, c'est du 1900 par 1080. Si je fais des vidéos en 4K et que je l'envoie là-dessus, il va bien les réceptionner, mais par contre, il ne va pas les lire en 4K. Il faut que je vienne ici, changer la résolution. 1080. Là, il va pouvoir lire mes vidéos. Alors, c'est d'autant plus facile à expliquer, à comprendre. Quand vous regardez des vidéos avec un appareil qui est en Full HD, c'est très simple pour vérifier. Il y a une méthode qui est très simple, c'est YouTube. Il n'y a pas mieux. Pour voir si la qualité de votre écran, vous allez sur YouTube. Moi, je vais sélectionner une vidéo en 4K. La dernière que j'ai faite hier, qui est donc vidéo 4K. Voilà. Où je montre donc la différence avec un Redmi Note 13 qui est en... Non, excusez-moi, je me trompe. C'est filmé avec un Xiaomi Pad 6 en 4K. Donc c'est bien du 4K, d'une résolution de 2160. Et un Xiaomi, un Poco X6 Pro en 4K, mais en HDR10+, qui permet d'avoir une restitution des couleurs qui est un petit peu plus importante. C'est du 4K. Je suis en train de le visionner sur un écran qui, en gros, ne lit pas le 4K. Pourquoi? Parce que YouTube adapte la résolution par rapport à votre mobile, votre écran. Comment on fait pour le vérifier? Si votre mobile lit la 4K, vous allez en haut à droite, vous allez sur votre petite roue dentelée, voilà, et vous avez donc qualité vidéo. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur avancer, et là vous avez donc la possibilité de changer la résolution par rapport à votre écran. 1080, c'est le maximum, le taux maximum que cet écran peut lire. Donc, ça ne lit pas en 4K. Vous pouvez visionner la vidéo avec des bonnes résolutions, de bonne qualité, pardon, mais ce ne sera pas la meilleure des résolutions. Je vais changer. Donc là, je vais lancer, par exemple, sur la tablette. Alors elle, c'est encore plus monstrueux parce qu'elle est encore plus grosse. Donc, je lance la même vidéo. Voilà. Voilà. Je vais donc sur mon étoile en haut, sur mon écran, ma roue dentelée. Là, regarde, je ne sais pas si ça se voit, mais qualité automatique, parce que j'ai réglé dans mon YouTube, donc en automatique, en qualité standard, on va dire. Donc, je clique dessus, je vais dans Avancer. Ah mince. Qualité, Avancer. Et là, vous avez le choix. J'ai le choix de la résolution qui peut s'afficher sur mon écran. Et je peux aller en 2160. Alors, je vais cliquer dessus. Et là, regardez bien. Il va y avoir un petit moment, ça va s'arrêter. Et la résolution va changer. Alors, pour voir si la résolution a changé, ah, voilà, c'est écrit en haut. Résolution 2160.
Ça veut dire que mon écran lit le 4K. Voilà. Et ce qui fait que c'est la résolution est bien meilleure. La qualité est bien meilleure. Je vais prendre mon Poco. Poco X6 Pro. J'ouvre donc mon YouTube. Je vais regarder donc mes vidéos. La dernière vidéo qui est en cours. Voilà. Et ça, pareil. La roue dentelée en haut à droite. Automatique à 480. Vous voyez, il faut regarder si votre appareil est réglé en automatique ou pas. Vous cliquez sur qualité, avancez. Et là, regardez. Sur mon Redmi, il n'affichait que le 1080. Sur le Poco, il affiche le 2160. Ça veut dire que c'est du 4K. L'écran visionne du 4K. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je faisais des vidéos en 4K, je me suis amusé à les transférer donc sur ma tablette, sur celle-là. C'est une tablette Xiaomi Pad SE. Alors, très bon pour multimédia, parfait. Par contre, c'est du Full HD, c'est du 1900 par 1080. Donc, sur YouTube, je pouvais les visionner. Par contre, les vidéos que je transférais en 4K sur ma tablette, je ne pouvais pas les lire. Problème de codec et problème d'affichage. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que quand je voulais les visionner et qu'après j'ai eu ma télé en 4K, que je voulais visionner en 4K sur ma télé, c'était pas possible. Alors, petite information aussi, quand vous visionnez vos vidéos, si votre télé est compatible, vous avez donc 4 petits boutons en haut à droite. Vous en avez un, c'est pour les sous-titres, et le troisième qui est ici, c'est pour envoyer vos vidéos sur la télévision. Voilà, en Wi-Fi. C'est votre télé Wi-Fi, en connexion sur votre réseau ou en direct, ça dépend du paramétrage. Vous pouvez envoyer les vidéos que vous visionnez directement sur votre télévision. Génial. Et voilà. Alors moi, je pouvais pas visionner donc en 4K sur mon Pad SE. Par contre, je visionnais sur ma télé en 4K. Et je voyais la différence. C'est-à-dire que YouTube mettait en Full HD sur mon Pad SE. Je trouvais ça très joli. Mais au début, je me disais, mais oh, je filme en 4K et c'est pas terrible. Ensuite, donc, entre-temps, j'avais acheté un Xiaomi Pad 6 qui faisait le 4K et qui visionne en 3K, on va dire, en quasiment 4K. Et par contre, qui envoie en 4K. Donc, quand j'ai lancé le visionnage sur ma télé, et c'était encore plus joli que sur mon écran de mon Xiaomi Pad 6. Ça, c'est du 4K quasiment du 4K au niveau de l'écran, et ça envoyait du 4K au niveau de la télévision en Wi-Fi. Alors, il y a deux possibilités. Ça, c'est possible d'envoyer en Wi-Fi, mais c'est vraiment un gros taux d'échange et il y a, on va dire, une petite latence, c'est-à-dire qu'il y a un petit délai de quelques millisecondes, voire une demi-seconde concernant le son ou l'image. Alors moi, j'ai adopté pour un câble HDMI avec une sortie USB-C HDMI et que je connecte directement à la télé. Et que ça soit pour les jeux, pour les vidéos ou pour le reste, c'est un bijou. Franchement, il n'y a pas de latence, c'est direct. Je fais des jeux, par exemple, le Bus Simulator, le Trucker of Europe, tous les jeux qui sont même basiques sont simples, ça passe. Fortnite et Star Wars Hunter, je suis resté bloqué sur mon canapé. C'est d'une beauté magnifique. Que ce soit en Wi-Fi, déjà la transmission se fait très très bien. Il y a une petite latence. Par contre, pour les jeux de route, il y a une petite latence, il faut s'y faire. Une fois qu'on s'y est fait, voilà, on sait qu'il faut un temps de réponse, qu'il faut anticiper. C'est normal. C'est pas une instantanée. Celle-là, ça passe bien. Sur les autres, il y a un petit peu plus de latence, mais celle-là, ça passe bien. C'est vraiment le taux d'échange est très rapide. Plus c'est performant, mieux c'est rapide, mieux tout c'est. Et concernant la qualité graphique, c'est bien, franchement bien. J'ai été étonné. Alors voilà.
Je vous ai fait donc une petite synthèse de tout ce qui s'est passé aujourd'hui concernant l'explication sur les jeux, sur les parce que j'ai entendu des choses assez terribles. Faut pas trop toujours affirmer que ce soit de la haute résolution ou autre. Ah oui, petite chose aussi. Alors je vais cacher pour faire de la pub. Ah. Si vous avez le petit frère ou le grand frère ou le copain qui a ça, vous savez ce que c'est? C'est un casque VR, réalité virtuelle. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que sur YouTube, je vais mettre en plus grand, on va relancer donc YouTube. Il doit y avoir la vidéo, voilà. Alors, en ce qui concerne la vidéo, donc celle que j'ai faite concernant donc la qualité d'HD, ou je vais revenir sur celle-là, par exemple, les vidéos que je fais sur Trucker of Europe, donc c'est qualité jeu. Si vous avez un casque virtuel, vous avez la possibilité, alors, faut le faire là-dessus, hein, sur votre mobile, pas sur les tablettes. Pourquoi? Parce que votre téléphone, vous l'insérez comme ça. Voilà, vous l'insérez comme ça, et vous avez donc le VR. Alors, comment vous faites le VR? Vous allez sur votre petit bouton en haut à droite, voilà, vous allez dans Autres paramètres, et là vous avez regardez en RV, réalité virtuelle. Vous cliquez dessus, et ça vous met donc deux petites images en bas. Alors, c'est pareil hein, sur votre téléphone. Donc, là, je vais reprendre donc le. Je ne sais pas si elle y est. Et si. Voilà. Donc, sur mon téléphone. Sur votre téléphone, vous mettez Autres paramètres, regardez en virtuel. Et là, vous avez. Donc là, j'ai bougé, mais voilà, je ne sais pas si ça va se voir. Vous l'avez en réalité virtuelle. Voilà. Voilà. Magnifique. Je vais bientôt la mettre en ligne. C'est un transport de locomotive. C'est Zurich-Stuttgart, mais j'en ai fait une qui est de Zurich à Munich, je crois. Et je vais bientôt mettre en ligne. Et voilà, si vous avez la possibilité de regarder avec un casque VR, c'est assez intéressant, ça change, c'est joli, c'est beau. Surtout que maintenant, avec les résolutions, j'ai trouvé comment enregistrer sur mon Xiaomi Pad 6 en qualité 4K et l'envoyer directement en 4K sur YouTube. Bon, c'est que du bonheur. Voilà, il fait nuit et c'est l'heure de manger. Donc, si c'est comme moi, vous regardez tard le soir et vous allez manger, je vous souhaite un bon appétit ou bon sommeil. Ou sinon, si c'était le matin, bonne journée de travail ou autre. Ciao!